Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le premier live Fast and Safe organisé par le Fast. Je suis certes Mathurin, votre présentateur honoré aujourd'hui même. Ça va durer 1 heure, mesdames et messieurs, c'est de 18h à 19h, donc j'espère que vous êtes bien connectés. Salut à tous les intérimaires derrière leurs écrans de téléphone et ordinateurs, bravo, et salut à toutes les agences d'intérim qui ont joué le jeu et qui sont là aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est de commencer... Ah, j'ai une petite mosaïque où je vois beaucoup d'intérimaires, ça va, vous allez bien ? Saluez-moi, un petit coucou. Salut à tous, je vois qu'il y a du monde, il y a pas mal de monde, Ça va, je vois des hommes, je vois des femmes, je vois de tout, là. Je sens qu'il y a des endroits où il fait beau en France, des endroits où il fait un peu moins beau. On va essayer d'amener un peu de soleil pendant 1 heure. Tout d'abord, je tiens à vous remercier et à vous saluer tous. Salut à haut à gauche, j'ai cru reconnaître des visages. Le Fast, c'est un live interactif qu'on a aujourd'hui. Donc, qui dit interactif dit que vous, derrière vos écrans, on va vous parler, on va discuter, on va échanger un petit peu. Et je vais vérifier que vous êtes bien dynamique, bien prêt. Prenez vos téléphones, vous avez ceux devant les mains. Tac, tac, tac. Et on va commencer par une question très simple. De quelle ville venez-vous ? Je vous propose de prendre votre téléphone, de marquer votre ville. Je regarde là, les villes qui sont en train d'apparaître. Je tirerai une personne au sort pour gagner un premier cadeau. Un bon d'achat. Ah, je vois des villes, je vois Prades, je vois Walsbourg, je vois Quimperlé, je vois Douai, Bordeaux, Cholet, Rennes, Valenton, Bobigny, Marseille, Montpellier, oh là là, Paris évidemment, Annonay, ça vient de partout, Grenoble, Sarcelles, j'aime bien, je viens de là-bas, Brest, Gennevilliers, continuez, il y a vraiment beaucoup de monde. Les amis, on va commencer on continue à mettre vos villes. Je vais tirer une personne avec mon équipe du Fast au sort. On va commencer ce live tranquillement par quelques chiffres. Vous êtes tous intérimaires, tous certains depuis certaines années. La sécurité, la prévention sont des choses qui ne sont pas toujours enseignées dans le travail intérimaire. Moi, j'ai été intérimaire pendant 8 ans et vous changez pour certains de collègues chaque semaine. Vous changez d'entreprise chaque semaine. Chaque mois, vous changez de trajet également. C'est une activité à risque. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait ce live. Je vais être entouré d'experts, de docteurs, de coachs sportifs, d'experts en addictologie pour parler un peu de sécurité, un peu de prévention. Donc, installez-vous bien, fauteuil, canapé, strapontin, hamac, ce que vous voulez. C'est le premier Fast and Safe. À tout de suite. Bonjour Émilie, bonjour Julien, bonjour Alexis, vous allez bien ? Bonjour Serge. Ouais, ça va, merci. Vous êtes beaux tous les trois. Merci. Toi aussi. On va parler un peu de prévention, de sécurité. On rend ça assez ludique pour nos intérimaires, ça vous va ? Ça me va. Nickel. Parfait. On commence par toi, Alexis, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Allez, Alexis Péchard, je suis addictologue et le président et fondateur d'un cabinet qui fait de la prévention des conduites addictives qui s'appelle GAE Conseil. Ok. Je vais revenir rapidement. On a un gagnant sur la première question. Elle s'appelle Jennifer Latte et elle est à Walsbourg. Mais Jennifer, sache que tu as une adresse et dans cette adresse, dans cette boîte à lettres que tu as, tu recevras ton bon d'achat envoyé par le Fast. Il y a beaucoup d'autres cadeaux à gagner, donc restez connectés, il y aura d'autres questions. Il y en a 5 ou 6, donc restez jusqu'à 19h. Excuse-moi Alexis. Je t'en prie. Alexis, donc tu es addictologue, médecin du travail. Le mot addict, les mots accro, c'est des mots qui sont devenus un peu à la mode, un peu fashion. C'est pas des mots qui sont censés être fashion. Est-ce que tu peux nous définir un peu l'addiction, s'il te plaît ? Effectivement, c'est un peu un terme qu'on emploie à tort et à travers, que l'on entend partout, qui est repris également beaucoup par les journalistes, et ça renvoie en fait à une pathologie, c'est une maladie chronique, l'addiction. C'est un besoin irrépressible de consommer ou de pratiquer certaines activités et qui vont perdurer dans le temps en dépit des conséquences négatives. Alors peut-être le premier élément de définition qu'on peut donner, et peut-être le premier élément de différenciation, c'est faire la part des choses entre ce qui relève d'une part des conduites addictives et d'autre part de l'addiction. Les conduites addictives, finalement, on en a toutes et tous, j'en ai, je consomme de l'alcool, j'ai un smartphone, je suis quelqu'un d'hyper connecté, mais ça ne veut pas dire que je suis dépendant à mon smartphone ni que je suis dépendant à l'alcool. La conduite addictive, c'est donc faire usage d'un produit ou d'un comportement qui est potentiellement addictif ou addictogène. Ça peut être donc un produit psychoactif, je l'ai dit, alcool, tabac, médicaments, produits stupéfiants,
ou comportements, parce qu'il y a aussi des comportements qui peuvent engendrer des situations de dépendance, les jeux d'argent et de hasard, les réseaux sociaux, notre smartphone, etc. Ok. Et l'addiction, je l'ai dit, donc c'est une maladie chronique et peut-être un moyen mémotechnique pour retenir ce qu'est une addiction et à partir de quand un comportement devient une dépendance ou une addiction. C'est ce qu'on appelle les 5 C, qui a été développé par Laurent Carilla, qui est un psychiatre adorable, ça, non et addictologue. Les 5 C, moyens mémotechniques, il faut qu'ils soient présents pendant au moins 12 mois. Le premier C, c'est le craving. Le craving, qu'est-ce que c'est? C'est un besoin irrépressible. Ce sont des pensées obsédantes que de consommer ou de pratiquer. C'est la clope que tu anticipes avant ta pause. C'est le moment où tu vas te reconnecter à ton réseau social préféré. C'est ta série Netflix que tu attends, tu vois. Ok. Et tu en as besoin pour ressentir du plaisir et te sentir bien et dépasser parfois du manque. Ok. Deuxième C, c'est la compulsion. Troisième C, c'est l'usage qui est continu et qui perdure dans le temps, en dépit des conséquences. Quatrième C. Et puis le cinquième C, c'est la perte de contrôle. Et la perte de contrôle, peut-être s'il y a une chose à retenir qui est caractéristique de l'addiction, c'est la perte de contrôle sur les quantités, perte de contrôle sur le temps passé, perte de contrôle sur les sommes d'argent engagées, si on parle de jeux par exemple, ou de paris sportifs. Voilà, il y a de la perte de contrôle et c'est caractéristique de l'addiction. Ok. Est-ce que c'est des comportements que tu as l'impression que c'est des nouveaux comportements? Est-ce que les gens, ils arrivent à s'arrêter? Est-ce que... comment tu vois ça, toi, en tant qu'expert dans le monde du travail? Pour les intérimaires, en tout cas. Le fait d'arriver à s'arrêter ou pas, c'est pas spécifique pour les intérimaires. Hein, Ouais, c'est bien sûr. toute personne, effectivement. Le fait de ne pas pouvoir s'arrêter, c'est un critère, effectivement, de l'addiction. Alors oui, il est possible, j'ai envie de te dire, il est possible de s'en sortir. Les personnes qui auraient ce qu'on appelle des comportements ou des pratiques à risque peuvent s'arrêter plus facilement, effectivement, et reprendre le contrôle de leur pratique ou de leur consommation. Autrement, ça nécessite un accompagnement spécialisé. Et donc, on va parler de différents acteurs. Il y a évidemment le médecin traitant, le médecin du travail également, bien sûr, qui sont finalement les 2 premiers interlocuteurs qui peuvent vous accompagner, vous aider. Mais il existe bien d'autres ressources qui peuvent également être à disposition. Un certain nombre de numéros verts. On peut penser à alcool info-service, drogue info-service, tabac info-service. On a également un site internet sur lequel on peut retrouver différentes ressources, mais qui sont à disposition. Est-ce que ça, on considère que c'est une addiction? Moi, j'en ai un, on en a tous un autour de la table. À quel moment on considère que c'est une addiction, le téléphone? Est-ce que derrière nos intérimaires qui sont derrière leurs écrans, est-ce qu'ils considèrent qu'ils sont addicts, en tout cas très attachés à leur téléphone? Moi, je me réveille le matin, j'avoue que c'est la première chose que je fais. Est-ce qu'on peut considérer que... Toi, est-ce que... C'est ton réveil? Au réveil aussi? C'est mon réveil, ouais. Ouais, c'est ton réveil? Ouais. Tu l'as mis comme... Pourquoi on n'a plus de réveil? Avant, on avait des réveils. Aujourd'hui, c'est nos téléphones. Parce qu'on est tous connectés maintenant, donc c'est l'accessibilité, c'est la facilité d'accès. Docteur, est-ce que vous avez un comportement addictif avec le téléphone? C'est mon réveil aussi, ça c'est sûr. Donc peut-être, mais non, parce que j'arrive à prendre, comme tu dis, le côté perds pas le compulsif. contrôle. Je pense pas perdre le contrôle, en tout cas. Intérimaire, est-ce que, il faut un peu de lucidité pour répondre à cette question-là, vous considérez que vous êtes addict à votre téléphone ou non? Pouce levé, vous êtes addict, ok, j'arrive pas à m'en passer. Pouce baissé, non, j'ai d'autres trucs dans ma vie, j'ai pas besoin de mon téléphone. On est entre nous, hein. Là, je vais pas vous mentir, pour l'instant, je sens qu'il y a quand même pas mal de pouces levés. Les gens sont lucides. Ah! Ouais. Il y a 200 votes, Allez, 250 et c'est toujours le pouce levé. J'ai l'impression qu'on a tous le même problème, hein. On est tous hyper connectés, en tout cas. On est Ouais, très c'est sûr, connectés. c'est sûr. Continuez, il y aura d'autres questions comme ça. Merci de jouer le jeu. On continue un petit peu. Alexis, j'ai une petite question à te poser. On parle de drogue douce, de drogue dure. Comment on distingue une drogue douce d'une drogue dure? Alors on est un peu dans la même lignée finalement que l'usage que l'on fait dans le langage courant de l'addiction, du concept d'addiction. Tu vois, drogue douce, drogue dure, là encore c'est un peu une idée reçue. Il n'y a pas de drogue douce ou de drogue dure. Il y a plutôt une question de... Est-ce que déjà, alors, quand on parle de drogue, déjà, on parle plutôt de produits dits psychoactifs. Qu'est-ce que c'est? C'est un produit qui génère du plaisir, qui agit directement sur notre système nerveux central, modifie notre comportement et peut potentiellement, effectivement, avoir un caractère plus ou moins addictif, plus ou moins addictogène. Il y a des produits qui vont avoir une intensité plus ou moins forte de ce point de vue-là.
Au-delà de ça, il faut prendre un petit peu de hauteur et se dire qu'il y a des comportements qui sont plus à risque que d'autres, des pratiques qui sont plus à risque que d'autres, et donc bien faire attention à cette expression, parce que ça viendrait finalement banaliser ou mettre de côté, ou rendre même également plus acceptable dans nos représentations ou dans l'appréciation que l'on peut avoir du risque, de se dire ça c'est plutôt considéré comme une drogue douce, donc peut-être moins nocif, moins à risque, et donc je pourrais peut-être en consommer plus facilement, et puis d'autres comportements ou pratiques qui seraient, elles, plus à risque. Attention, tout est... alors, il ne s'agit pas de diaboliser, c'est absolument pas mon propos et mon discours, mais simplement de se dire, d'être conscient que ce sont des pratiques ou des produits qui, encore une fois, modifient le comportement, et donc peuvent avoir des enjeux sur la santé et également sur la sécurité au travail, parce que bon nombre d'intérimaires peuvent occuper également des postes à risque. Justement, c'est des adultes. Tous les intérimaires sont des adultes. On n'est pas à l'école. Est-ce que l'employeur, l'assurance intérim, ont droit d'intervenir sur cette partie-là? C'est pas quelque chose de la vie privée, la consommation de drogue ou de jouets? Alors, il y a deux aspects peut-être à prendre sur ce sujet-là. Il y a, est-ce que la pratique ou la consommation a lieu sur le temps et le lieu de travail? Parce que ce n'est pas le même niveau de réponse, bien évidemment. La majeure partie de nos comportements se situe en règle générale en dehors du temps de travail, mais ça peut concerner l'employeur au regard de son obligation de sécurité de résultat en matière de responsabilité juridique. Pourquoi? Parce que ce sont des pratiques, finalement, même si elles ont lieu dans notre vie privée, qui va impacter notre vigilance, notre santé, notre manière de nous comporter, etc. Et où on peut avoir des pratiques en dehors et qui vont se répercuter parce qu'on va développer une dette de sommeil, parce que notre alimentation va être différente, parce qu'on va être sous l'emprise ou on va avoir simplement des traces de certains produits et parce que dans certains secteurs d'activité, dans le BTP, dans l'industrie, dans le transport de voyageurs, ce sont des entreprises qui, dans le cadre de leur politique de prévention, peuvent être amenées à réaliser des campagnes de dépistage, y compris sur des salariés intérimaires, et où on peut avoir, si je prends l'exemple du cannabis, avoir consommé un joint le week-end dans une sphère privée, familiale, et tu l'as dit, on est tous responsables, adultes, etc. Et finalement, être encore positif le lundi et être dépisté sur son lieu de travail par l'entreprise dans laquelle on est employé et dans laquelle on se déploie en tant qu'intérimaire. C'est dur d'être lucide par rapport à une addiction, sinon ce serait peut-être plus facile à gérer. Comment on peut savoir comment on en est dans nos pratiques addictives? Est-ce que tu as des... Alors j'ai défini tout à l'heure les 5 critères, j'y reviendrai pas, même si je réinsiste un tout petit peu sur la notion de perte de contrôle qui est centrale, mais pour aller un petit peu plus loin, il existe un certain nombre d'échelles d'outils, de questionnaires, d'auto-questionnaires que vous pouvez aller regarder, tester, essayer. Il en existe pour toutes les formes d'addiction, de comportements addictifs, sur le tabac, sur l'alcool, sur les jeux vidéo, sur Internet, les achats compulsifs, bref, sur tous les comportements addictifs, on peut les retrouver en ligne sur un site Internet qui est très bien fait, qui s'appelle Addicted. Je vous invite à pas y aller tout de suite pour pas vous déconnecter et bien rester avec nous jusqu'au bout du live, mais vous pourrez y aller après ça. Donc sur Addicted, vous retrouverez ces échelles, ces questionnaires. Ça fait partie des ressources qui sont accessibles pour vous auto-évaluer et savoir s'il y a perte de contrôle ou pas, et évaluer éventuellement le degré de ce qu'on appelle de sévérité de la dépendance. Et à ce moment-là, si difficulté il y a, vous tournez vers les différentes ressources d'aide qui existent. Il y en a un certain nombre. Il y a évidemment, je le disais tout à l'heure, le médecin traitant, le médecin du travail, les numéros verts que je rappelais tout à l'heure, qui sont portés par Santé publique France, Drogue Info Service, Alcool Info Service, Tabac Info Service, Joueurs Info Service. Et puis sur Addicted également, tu peux retrouver un annuaire qui géolocalise sur l'ensemble du territoire tous les lieux de consultation spécialisés, ce qu'on appelle les XAPA, les services hospitaliers d'addictologie également, et les addictologues en libéral. Ok. Bon, l'espèce humaine a ses forces et ses faiblesses, et une des faiblesses qu'on peut avoir en tant qu'humain, c'est le déni. Parfois, on est un peu dans le déni, on se ment à soi-même. Comment tu fais si tu as un collègue ou un ami qui tu sens qu'il est un peu addict, ou il est très addict, voire accro, pour en parler s'il est dans le déni? Il dit, mais non, je gère. On connaît tous cette phrase, mais non, t'inquiète, je gère. Ouais, c'est ça. On connaît tous quelqu'un, effectivement, qui a ou a eu une problématique avec des produits, des comportements, etc. Et c'est vrai que la question du déni, elle est centrale quand on parle d'addiction. Le déni, qu'est-ce que c'est? C'est un mécanisme de défense qui protège tout simplement la personne de la réalité dans laquelle elle est et de ses conséquences. Donc, c'est pas... souvent, on dit l'addiction, c'est une maladie de la volonté. Finalement, si elle prenait conscience, si elle sortait un petit peu, s'il y avait ce déclic, elle pourrait s'en sortir. Et l'entourage ne comprend pas et se sent souvent démuni. Et c'est souvent, du coup, un frein au fait d'aborder le sujet avec elle. Alors moi, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est de vous dire,
Au contraire, ne vous mettez pas de frein. Ne vous dites pas, je n'aborde pas le sujet parce que c'est de la vie privée, ou je ne suis pas médecin, ou je ne suis pas psychologue, etc., ou je vais être maladroit. Même si c'est maladroit, ça aura au moins le mérite d'être abordé. Donc, par rapport à la question du déni, ne vous mettez pas de frein, dites-vous que ça fait partie effectivement de la maladie. Et le plus important, c'est d'aborder le sujet avec bienveillance, en vous impliquant et en vous disant tout simplement à l'autre, je m'inquiète pour toi. Et le je est très important, c'est pas tu, c'est pas on, c'est pas quelqu'un qui me dit, c'est voilà, moi qui te connais, tu n'as pas toujours été comme ça et je m'inquiète pour toi. Voilà ce que j'ai pu observer. Voilà comment tu étais avant. Voilà comment tu es aujourd'hui. C'est dans ce décalage que finalement se situe notre inquiétude. Et l'idée, ça va être vraiment d'essayer d'objectiver par rapport à des faits, 2-3 faits très concrets qui permettent d'engager le dialogue avec la personne et puis éventuellement de parler des ressources que je citais tout à l'heure. Et peut-être en guise de conclusion par rapport à ça et à cette question du déni, c'est de se dire encore une fois, même si ce n'est pas facile, parce que c'est une réalité, on n'est pas toujours à l'aise avec le sujet, à partir du moment où c'est fait avec bienveillance, et à partir du moment où le sujet est nommé, il peut exister. Et c'est après coup que peut-être effectivement il y aura une prise de conscience pour les personnes qui sont malades et qui pourront effectivement sortir du déni. Et il y aura effectivement ce qu'on appelle le déclic. Mais moi personnellement, tu vois, je ne sais pas déclencher un déclic. En revanche, je sais que parce qu'on aborde le sujet le plus tôt possible, meilleure sera éventuellement la prise en charge, la prise de conscience et puis peut-être l'accès aux soins spécialisés si c'est de ça dont on parle. Merci Alexis, c'est vrai que c'est des sujets qui ne sont pas forcément faciles à aborder. Ouais. Au moins, on a quelques bribes d'infos. Il ne faut pas rester seul, il y a beaucoup de ressources. Le site, il faut vraiment aborder le sujet. Ok, on va avancer un petit peu. On a encore 2 autres experts à qui on a envie de parler. On me dit que je dois passer la vidéo d'une certaine Corinne Relou. C'est quelqu'un qui voulait être sur place, mais elle a été refusée. Elle a fait une vidéo et elle veut absolument qu'on la passe. Je ne sais pas qui elle connaît. Elle doit connaître le président directement parce on va regarder sa vidéo. J'ai pas le choix. Excusez-moi. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on me voit? Coucou. J'adore ce que vous faites pour le live. Merci beaucoup. C'est bon, on me voit? Ouais. Alors, je me présente. Je suis Corinne Relou. Avec 2 ailes, comme les oiseaux. En fait, je suis spécialiste des salariés intérimaires. Je suis intérimairologue. J'aurais dû être invitée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tant pis pour vous. Et alors, si je puis me permettre, parce que pour l'instant, j'adore tout ce que vous dites. Merci. Mais si je puis me permettre, j'ai l'impression que vous oubliez de parler d'une addiction qui, pour moi, est très dangereuse. Pour moi, elle est beaucoup plus nocive que la nicotine. Et surtout, elle est en libre service. Je veux dire, tout le monde peut s'en procurer, même vos enfants. Je vous parle bien sûr de l'addiction à la musique de merde. Alors, le problème, c'est que la musique de merde a quasiment touché tous les tubes de début 2000. Et le problème, c'est que quand on en écoute, même que de temps en temps, les paroles se propagent dans votre cerveau, libèrent de la dopamine, l'hormone du plaisir, l'hormone du bonheur, et demandent à votre cerveau d'en consommer encore plus, puisque les paroles restent accrochées à vos neurones. Voilà, je peux vous faire une petite démonstration. Moi, je suis devenue accro avec ce tube. Vous sentez? Moi, je les sens, là, les paroles qui s'accrochent et qui vont rester. Vous aussi, ça s'accroche? Ça va rester dans votre tête à vie. Et là, si par exemple, je dois conduire... Je n'arrive pas à m'empêcher de danser, c'est terrible. Si je dois conduire un semi-remorque, ça peut être très dangereux. Donc, pas plus de 3 minutes de musique nulle à chier par jour. J'arrive pas à m'arrêter. Bonne continuation. Merci Corinne Relou, qui porte bien son nom. On avance. Allez, on va parler un peu avec les intérimaires. Une petite question de culture générale pour faire gagner 2 bons d'achat d'une valeur de 150 €. C'est pas négligeable. Vous êtes prêts? Derrière vos téléphones là? Au taquet? Question qui va évidemment être liée à l'addiction. De combien de pourcentage le risque d'accident du travail est-il augmenté à cause du binge drinking? Il y a des gens qui ont répondu réponse C, alors quand même, j'ai même pas fini la question. Ils sont incroyables, les gens. Je répète la question. De combien de pourcentage le risque d'accident du travail est-il augmenté par le binge drinking? Binge drinking, c'est le fait de boire beaucoup en peu de temps. 10%, 20%, 35%, 50%. D'après vous, boire rapidement
quelques verres, de combien ça augmente le pourcentage d'accidents de travail? Tu vois, on a vu de la compulsion. Il y a déjà plus de 200 réponses, On a vu de la. dont certains, il y a des gens qui sont compulsifs. Il y a des joueurs compulsifs derrière. Hein. Allez, continuez à répondre. On tirera au sort 2 personnes. Et je précise une petite chose, il n'y a que les salariés intérimaires qui peuvent gagner. Les agences d'intérim, on vous fait un gros coucou, mais c'est pas pour vous. Allez, on continue. Pendant que vous continuez à répondre, on va parler un peu de sport, on va parler un petit peu d'attitude sportive, de posture sportive, avec Julien qui est à ma gauche, qui est coach sportif. T'es prêt à montrer quelques bonnes choses à faire? Ouais, pourquoi pas? C'est parti. Allez, c'est parti. Julien, t'es déjà debout, t'es au taquet. Je suis prêt. Pile poil devant moi avec tes gros pecs là. Mets-toi sur le côté. Julien, qui est coach sportif depuis combien de temps maintenant, Julien? 10 ans. 10 ans, ok, Ouais. donc t'as dû voir des postures, de tout. Oui. T'as vu un peu tous les types de métiers dans la... Pas mal. pas Ouais. mal. Ouais. Quels sont on va dire, les mauvais gestes qui sont faits le plus souvent? Quelles sont les parties du corps qui sont le plus souvent touchées? Là, derrière les écrans, je pense que tout le monde a dû déjà avoir mal au dos, avoir mal au cou, On va parler un petit peu de ça. D'après toi, d'après tes postures, on peut améliorer ça au Oui. quotidien. Donc, est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Bah, déjà, moi, je préconise de s'échauffer le matin. Donc, Regardez-les. soit échauffez-vous le matin donc, en routine matinale lorsque vous sortez du lit, en faisant des gestes assez simples que je vais vous montrer à l'instant. Ou alors juste avant de prendre votre poste pour éviter au maximum les blessures. Donc déjà, des mouvements très simples lorsque vous vous réveillez le matin ou avant d'attaquer votre poste. Vous pouvez vous grandir, donc on s'étire, ensuite on va chercher de l'autre côté. Après, pourquoi pas avec les 2 mains en même temps. On inspire, on relâche. Ensuite, après, vous pouvez enrouler la tête lentement de droite à gauche, puis de gauche à droite, pour échauffer au niveau des cervicales. Ensuite, vous pouvez enrouler vos épaules en arrière, en augmentant l'amplitude. Ensuite, on change le sens. Donc déjà, c'est pour bien mettre en place l'articulation, donc bien lubrifier l'articulation. Ok, ensuite, après, on peut écarter un petit peu les pieds. Et ensuite, petit mouvement donc latéral pour échauffer au niveau de vos genoux. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un jean moulant pour le faire, hein, évidemment. Il faut faire ça combien de temps, tu crois? On peut, ça peut prendre de 5 à 10 minutes. Donc c'est très rapide à mettre en place. Ok. Ok. Et tu peux faire ça tous les matins. Ouais, tous les matins. Ouais. Comme ça, déjà, on est beaucoup plus réveillé, prêt à démarrer la journée, et puis en meilleure forme. Quel que soit le métier. Quel que soit le métier. Je pense que c'est une bonne idée. Ça permet au niveau du réveil de retarder l'heure de la première cigarette et également de la première bien connexion vu. aux réseaux sociaux préférés. Bien vu. Tout à fait. Dans les bonnes D'autres pratiques. postures? Oui, on parlait de pourquoi pas s'étirer aussi. Si jamais vous sentez que... alors là, les étirements, c'est plutôt après, mais après une journée de travail, par exemple, si vous sentez que vous avez les jambes un petit peu fatiguées, que vous avez pas mal marché durant votre journée de travail, 2 exercices très faciles à mettre en place. Non. Déjà pour les ischios, donc derrière les cuisses, on peut avancer une jambe et mettre la main ici pour chercher au niveau de la pointe de votre pied. Donc là déjà, ça va tirer derrière la cuisse. Et pourquoi pas après étirer au niveau du quadri, donc le haut de la cuisse en trouvant l'équilibre, ou alors tout simplement vous tenant un poteau ou une chaise, peu importe. Et là, j'étire au niveau du haut de la cuisse. Et puis après, on peut étirer le fessier, tout simplement. Et voilà, il y a pas mal d'exercices qu'on peut mettre en place. Faut vraiment se dire que c'est vrai que souvent avec le sport, pour ceux qui en font pas régulièrement, ça fait ridicule d'extérieur. C'est pour notre bien-être, c'est pour notre corps. Notre corps, c'est une machine qui a besoin de bouger, qui a besoin de faire des gestes Exactement. précis. Donc faites-le. On va en parler un petit peu. Tu peux te rasseoir, Julien, si t'as fini. Ah, j'ai les vainqueurs. On vient de me donner le nom des vainqueurs pour... J'ai Ibrahim Abadam qui vient de gagner un bon d'achat Décathlon. Et Mathias Clay qui a également gagné un bon d'achat Décathlon. Vous recevez tout ça chez vous, dans votre boîte à lettres.
Pour revenir à ce que tu disais, c'est quoi les parties du corps, d'ailleurs, Émilie, le docteur Émilie, à côté de moi, peut-être pourra répondre à la question, qui sont le plus souvent, en fonction des métiers, le plus souvent à risque, on va dire, qui sont le plus souvent exposées, les parties du corps? Bah déjà les épaules. Les épaules, c'est... Les épaules. Ouais. L'articulation des épaules. L'articulation des épaules. À Ensuite, cause des mouvements répétés, à cause le port de charge, ramasser des cartons, tout ce qui est aussi au niveau des poignets. Ouais, sur les gestes répétitifs. Exactement, ouais. Poignets, coudes également. Puis après, on a aussi le bas du dos, hein, tout ce qui est lombaire, hernie discale, lombalgie, enfin voilà. Tout ce qui est bas du dos aussi, à force de ramasser des charges qui sont plutôt assez lourdes. Donc voilà. Et sur les postures aussi, sur le travail sur écran, on a tendance à se pencher en avant, puis surtout si on est mal installé, et ça donne des douleurs au niveau cervical qui sont importantes. Donc, tu disais de t'étirer vraiment, étirer les trapèzes derrière en fin de journée pour ceux qui travaillent beaucoup sur écran ou qui sont sur des métiers qui demandent d'être très attentifs ou très minutieux. On a toujours tendance à s'avancer. Après, on peut rajouter un petit tips, hein, si vous achetez un élastique ou juste histoire de... si vous avez ne serait-ce que 30 secondes, histoire de vous étirer, d'essayer de faire des mouvements... Ouvrir les épaules. Exactement, des mouvements d'ouverture pour justement travailler sur votre posture et être moins avachi. Voilà. Évidemment, le sport, c'est indispensable. Ça permet au corps de continuer à faire de l'exercice. Mais bon, si on dort mal, si on mange mal et si on s'hydrate mal, je veux comprendre que ça ne servait pas à grand-chose. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'hydratation, du sommeil et également de l'alimentation? Ouais. Alors déjà, le sommeil, on préconise entre environ 7h30 de sommeil, mais après, voilà, comme on dit souvent, c'est pas parce que vous dormez 7h30 que vous avez un bon sommeil. Donc un sommeil de qualité. Essayez de réduire les écrans au moins une demi-heure avant de dormir, parce que la lumière bleue, voilà, on sait que ça agit au niveau de la mélatonine, donc pour avoir un sommeil de qualité... Mélatonine. C'est une hormone qui permet de mieux dormir. On sécrète justement à partir d'une certaine heure. Ok. Donc travailler la nuit, ça a un impact sur la sécrétion de ce type d'hormone, effectivement. Ok. Donc c'est pour ça, sur vos téléphones, maintenant, il y a des applications ou même des modes qui existent pour justement réduire la lumière bleue ou changer un peu ce mode-là à partir d'une certaine heure pour justement avoir un meilleur sommeil, quoi. Ok. En alimentation, est-ce que tu peux nous dire des choses? Moi, ce que je dis aux intérimaires lorsque j'interviens en entreprise, déjà... Souvent, on nous a dit que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important. Ça dépend vraiment de chacun. Si vous n'avez pas faim le matin, ne vous forcez pas à manger. Mais par contre, si, admettons, à la pause de 10h, vous sentez que vous avez des petites fringales, justement, c'est là qu'il faut avoir un apport en nutriments. Après le repas du midi et le repas du soir... Par exemple, un apport en nutriments. Si tu es à 10h, tu n'as pas mangé le matin, à 10h, qu'est-ce qui est le mieux à manger? Et le pire? Alors le mieux, un fruit, une banane, une pomme, un apport en protéines, je sais pas, du fromage blanc, du skyr, peu importe, enfin voilà, histoire d'avoir des nutriments importants, des oléagineux, enfin des noix de cajou, peu importe, voilà. Ok. On évite si possible tout ce qui est barre de chocolat, mais voilà, c'est ça. Éviter que le sucre. Ouais, les barres de chocolat, barres de céréales, c'est pas bon. Non, c'est pas top. Ok. Et puis après, le repas du midi à ne pas négliger, mais après, voilà, c'est essayer de manger quand vous en avez besoin et en quantité suffisante. Voilà. Ok. L'hydratation également, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Il y a un petit non-dit, enfin pas non-dit, mais les gens ne savent pas forcément. Quand tu bois beaucoup de café ou de thé, d'accord, que ce n'est pas de... L'hydratation. Eh oui, boire du café et du thé, c'est pas de l'eau. Non, L'alcool non plus. L'alcool non plus, c'est pas de l'eau. Ouais. Donc, privilégier de l'eau. Après, le litre, enfin, la quantité, tout dépend. Voilà, si vous êtes un homme, une femme, si vous êtes très grand, plus petit, etc. Mais on recommande entre 1,5 litre, voire 3 litres à peu près, et aussi en fonction de la saisonnalité. On sait très bien qu'en été, forcément, on a besoin de plus boire qu'en hiver. Donc, attention à ça. Ce qui est pas mal, c'est d'avoir peut-être une gourde pour ceux qui en ont. Ça permet de savoir si tu l'as rempli, elle fait 1 litre, tu l'as rempli 3 fois dans la journée, tu sais que tu as bu 3 litres d'eau, des petits trucs comme ça. Est-ce que vous faites du sport? Bon, je te pose pas la question, c'est ton métier. Ouais. Alexis, un peu de sport, tu fais quoi? 2 fois par semaine. Oh. Moi, j'ai un coach sportif, effectivement, et je fais de la boxe essentiellement. Ok. Et de la muscu. Ok. Docteur. Depuis 3 ans. Je fais un peu de sport, du vélo et de la danse. Ok. Ce qui est assez cardio aussi.
Moi, puisque vous me demandez, je fais Ouais. du foot et du padel. Je commence à vieillir. Quand tu vieillis, tu fais du padel au bout d'un moment. Et vous, d'ailleurs, les intérimaires, est-ce que vous faites du sport? C'est la nouvelle question pour gagner quelque chose. Quel sport vous faites? Mettez vos sports les plus originaux, ils ne viendront pas rien de plus. Mais comme ça me permet de voir un peu vos profils. Quel sport vous faites, les amis? J'attends les premières réponses. Il y a 3 gagnants qui vont être tirés au sort. 3 gagnants, attention. Hein. Ah, les réponses arrivent d'un coup. Je vois de tout. Il y a de la capoeira, sport incroyable, crossfit. Ah, ça, c'est sport de fou, ça. Le football, quand Zumba, même, ok. un petit Rugby, peu. marche, ok. Cardio, il y a des noms. Il y a des gens qui disent non, pas de sport, laisse-moi tranquille. Aquagym, aquaponey. Il y a des gens Il y a du marrants. paddle. Il y a Qui du met, padel. qui met un poney dans l'eau? À quoi trop bien? Vous êtes marrant, vous êtes marrant, vous êtes marrant. Dans quelques instants, je vous dirai qui sont les 3 gagnants pour gagner encore. Cette fois-ci, ce sera des bons d'achat, toujours. On avance. Avant de passer à la suite, j'ai une deuxième vidéo de Corinne Relou. Donc voilà, je vais la diffuser. Pardon, allô, c'est encore moi, Corinne Relou. Ouais, vous avez oublié de parler d'un phénomène hyper courant. Tout le monde connaît, la joubalgie. Bah oui, quand on écoute notre collègue Patrick qui raconte des anecdotes beaucoup trop longues et qu'on attend comme ceci, voilà, vous voyez, ça appuie totalement sur les muscles maximilus longitudinaux inférieurs et ça peut être très grave. Alors soit on change de joue, comme ceci, soit on apprend la méditation inversée, on apprend à dormir les yeux ouverts. Voilà, là j'étais en train de dormir, personne s'en est rendu compte. Ou alors, tout simplement, vous êtes honnête envers Patrick, vous le regardez, vous lui dites « Patrick, chut, retourne-toi et sors. » Voilà, alors ça c'est mes petites astuces, parce qu'il n'y a pas que la joubalgie, évidemment, parce que parfois on acquiesce, on dit à Patrick « Oui, je t'écoute », et là qu'est-ce qu'on fait? Le torticolis d'acquiescement, et là ça peut... Je pense que ça, c'est... Elle est incroyable, cette dame. Je lui souhaite beaucoup de courage. On va donner les gagnants, les 3 gagnants du tirage au sort avec les sports. Sachez que les cadeaux à gagner, ce sont 3 sacs de sport et des écouteurs. Donc, histoire d'être en adéquation, sacs de sport et écouteurs. Les gagnants, on va me les donner tout de suite. Ou pas d'ailleurs. Ils sont tirés au sort. Donc, je laisse la... On les a pas encore. Donc, on avance et dès qu'ils seront annoncés, je vous les donnerai. Ah, on les a. Ils attendent que ça. Il y avait combien de personnes Sophie, elle, ah oui. Bravo, Sophie. Elle fait de la marche, Sophie. Ok, gagnant suivant. Dominique Chapuis qui fait de l'aquabike. Très bonne décision, Dominique. Et face à ça, François Mézal qui va à la pêche. Je suis désolé d'avoir écorché vos noms et comme dirait mon père, vous n'êtes pas mes enfants, donc je n'ai pas besoin de les connaître par cœur. Mon père disait cette phrase. Merci à tous. On continue. 3e partie, on va parler avec le docteur Émilie Cuero-Lamery. Bravo. Travailler et rester en bonne santé. Docteur Émilie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Non, merci. On parle effectivement, on a parlé de sport, donc comment maintenir sa posture, comment avoir un bon corps. Il arrive des fois où, malheureusement, l'accident du travail ou les difficultés au travail arrivent quand même. On va en parler. Il y a d'ailleurs un chiffre un peu... il y a 2 morts par jour Ouais. à cause des accidents du travail. Donc c'est vraiment quelque chose qui existe. Vraiment, c'est pour ça que ce live d'ailleurs existe. Première question que je pourrais poser, par rapport aux intérimaires en tout cas, c'est... Qu'est-ce que vous pouvez me dire avec votre expérience de la prise en charge des intérimaires par rapport aux accidents du travail? Est-ce que vous avez l'impression, avec votre intuition et votre expérience, qu'ils vont assez facilement voir un médecin du travail, et qu'ils suivent assez bien leur santé ou non? On va être honnête, elle est docteur depuis des années.
Elle va nous donner sa vraie réponse. Alors, c'est plus par rapport à la prise en charge en santé. Ok. Que je pourrais peut-être te répondre. D'accord. Alors, moi, de ce que je constate, c'est que je trouve qu'il n'y a pas peu ou pas assez de suivi médical Ouais. régulier C'est ce que je pense. des intérimaires. Alors, c'est vrai que 60% ont moins de 35 ans, donc à moins de 35 ans, on est quand même encore assez jeune, mais vu les secteurs dans lesquels les intérimaires travaillent en majorité, qui sont la construction, l'industrie et le transport, où c'est des secteurs à forte pénibilité, où il y a un taux d'accident de travail qui est très important, et ben, globalement, le risque d'accident du travail est plus important, donc il faut être un petit peu plus vigilant par rapport à ça. Et en plus de ça, à 35 ans, les intérimaires le savent, ceux qui nous écoutent, il y en a qui ont, ça fait 10 ans, 15 ans, voire déjà 20 ans qu'ils travaillent, parce que ceux qui ont commencé à 15 ans, ils ont déjà une pénibilité qui est assez forte sur des postes pénibles, donc potentiellement ils peuvent avoir des troubles musculo-squelettiques, donc des douleurs articulaires, dont on a parlé tout à l'heure, des douleurs au niveau du dos, des douleurs au niveau des poignets, etc. Et donc effectivement, généralement dans ces cas-là, ils vont consulter, parce que quand on a mal, généralement on a envie que ça avance, et donc ils consultent. Mais par contre, ce qu'on peut constater, c'est qu'ils ne vont pas forcément au bout de la prise en charge. Donc le risque, c'est que ça revienne et que ça se chronicise un petit peu. Ouais, et le risque, c'est d'avoir des accidents du travail. Ils y vont, ils soignent le problème, et le problème rapidement Pour retourner au travail demain. exactement. Mais ils ne soignent pas vraiment la... C'est ça. Ouais. Et puis l'autre problème, c'est les maladies qui sont en lien avec... les risques, la pénibilité professionnelle, par exemple le travail de nuit ou le travail en 3-8, exclusif ou en 3-8, 5-8, etc. Parce que ça a un impact sur l'état de santé, notamment les maladies cardiovasculaires. Tout à l'heure, tu parlais des troubles du sommeil. Avoir des troubles du sommeil, ça a un impact sur l'hypertension, sur le diabète, le cholestérol, certains cancers aussi. Et en fait, c'est des maladies qui évoluent à bas bruit, qu'on ne sent pas. Et si on ne les dépiste pas, eh bien, ça peut avoir des conséquences à long terme. Donc vraiment, l'enjeu, il est là de l'intérêt du dépistage. Est-ce que ça répond à ta question ? Oui, ça répond carrément à la question. C'est vrai qu'on parle effectivement de maladies physiques, Oui. qu'on peut voir des douleurs, mais il y a des maladies qui sont un peu plus, comme vous disiez, discrètes. Oui. Et d'ailleurs, c'est l'année de la santé mentale. Oui. Il y a des maladies également qui sont mentales. Tout à fait. On voit pas, ça se voit pas forcément, mais une addiction, c'est quelque chose qui se voit pas forcément. Exactement. Donc c'est vraiment, on essaie de parler de tous ces types de maladies, Oui. et physiques et un peu discrètes, comme les maladies le diabète ou Oui, les maladies de cœur, c'est ça. et également les maladies mentales. Donc on parle vraiment un peu de toutes ce type de maladies. C'est quoi le frein que vous voyez aux intérimaires de s'intéresser au suivi de santé? À leur santé. Alors, c'est vrai que travailler en intérim, ça rend quand même un peu plus complexe le suivi médical parce que vous avez des contraintes. Les missions sont courtes, la reconduction est parfois imprévisible, les plannings, même au sein de la mission, sont changeants. Puis il y a des déplacements, parfois on ne travaille pas à proximité de son domicile. Et en plus, en ce moment, c'est vrai que l'accès aux soins est compliqué, avec des délais de prise de rendez-vous chez les médecins qui s'allongent. Donc c'est vrai que pour anticiper les choses, c'est forcément plus compliqué. Puis parfois, il y a la problématique du coût, où en fait, les personnes ne savent pas trop s'ils ont accès aux droits à la complémentaire santé solidaire, par exemple. Donc là, il y a une nécessité d'un accompagnement social. Mais malgré tous ces freins, le fait de travailler en intérim, en tout cas pour moi, dans le suivi que je peux faire auprès des intérimaires, pour moi, il y a plus de pénibilité, moins d'accompagnement en maintien en emploi. Donc pour moi, il faut plus de suivi en santé globale. Okay. Et parce que ça a un impact. Ah oui, forcément. Il y a un moment, ne pas prendre en charge ces problèmes de santé, ça peut avoir un impact sur le travail. Sur le travail, si votre état de santé ne vous permet plus de travailler, il y a un moment, effectivement, ça bloque. Ou si le travail aggrave votre état de santé, effectivement, en tant que médecin du travail, on peut être amené à prendre certaines décisions qui ne nous font jamais plaisir parce qu'on sait que ça vous met en difficulté, notamment financièrement. Mais soit faire des aménagements de poste quand c'est possible, par exemple, limiter le port de charge, limiter certaines missions ou certains postes. Et parfois, on est même amené à contre-indiquer, au moins parfois temporairement, et parfois définitivement, la reprise du poste. Et là, on essaye d'accompagner au mieux les intérimaires, et notamment avec le FAST, pour essayer de les accompagner sur des métiers moins pénibles, ou en tout cas qui prennent en compte leur état de santé. Comment, au maximum, on peut éviter les problèmes, la prévention qu'on peut avoir ? Alors, on en parlait tout à l'heure, si on est malade, il faut aller au bout de la prise en charge, récupérer au maximum votre état de santé pour pouvoir reprendre. Ça ne sert à rien d'essayer de raccourcir la prise en charge. Si c'est la prise en charge recommandée, elle est de temps de temps. Le risque, c'est de reprendre, de se reblesser et d'aggraver les choses. Donc, aller au bout de la prise en charge. En dehors d'un épisode aigu, c'est les maladies qui évoluent un petit peu à bas bruit.
L'idée, c'est la clé, c'est la prévention, de dépister les choses, même quand on n'a pas de problème de santé, et d'être vraiment acteur de sa santé. À des âges clés, de vous dire, à 20 ans, 25, enfin tous les 5 ans à peu près, de se dire, je vais peut-être faire un bilan de santé, voir s'il n'y a pas de maladies qui apparaissent à bas bruit, surtout s'il y a des antécédents familiaux dans la famille. Si vous avez plusieurs personnes qui ont fait des infarctus dans votre famille, l'idée, c'est de ne pas attendre de faire l'infarctus pour faire quelque chose. Ouais, c'est pas de soigner quand on en peut plus, non, c'est un peu dommage, en fait. Ouais. On pourrait faire des bilans de santé dans différentes structures, soit auprès de son médecin traitant, soit le médecin traitant, soit les centres d'examen de santé. Maintenant, il y a quand même plusieurs endroits où on peut faire des bilans de santé, c'est hyper important. L'émission locale propose des choses aussi. Enfin bref, il y a pas mal d'endroits où on peut faire ces bilans de santé. Et si je peux faire un petit focus pour les femmes qui représentent quand même 40% en intérim. Salut à elle. Voilà, C'est un chiffre qui est exactement. d'ailleurs, je pense que intuitivement, beaucoup de gens ne le penseraient pas. Oui, mais c'est quand 40% même de femmes beaucoup. en France. Et notamment pour les maladies cardiovasculaires, parce que j'insiste un peu dessus, parce que c'est vraiment un enjeu par rapport aux accidents graves et mortels. La part des maladies cardiovasculaires est énorme. Et pour les femmes, on les dépiste moins bien parce que les signes sont plus discrets. Donc, c'est du dépistage tardif avec une prise en charge qui est plus lente. Donc, vraiment, l'idée, c'est qu'à partir du moment où on a des facteurs de risque qu'il faut essayer de contrôler, le tabac, tout ce dont tu as parlé tout à l'heure, ou la sédentarité, etc., essayer de contrôler ces facteurs pour éviter d'avoir des maladies qui évoluent à bas bruit. Ton rôle de médecin de travail, il a Mon évolué. rôle dans tout ça, là. Non, mais c'est vrai que c'est un rôle qui n'est pas forcément connu des intérimaires. Oui. Est-ce que tu pourrais le... J'espère quand même qu'ils nous connaissent, mais... Je pense que oui, parce qu'il y a la visite obligatoire. Voilà. Mais au-delà de ça. Oui. Alors, le rôle du médecin. Alors, déjà, on n'est plus tout seul. On n'est pas que le médecin du travail. On travaille en équipe avec des infirmières, des assistantes médicales, des préventeurs. Et dans certains services de santé, il y a des psychologues, des assistantes sociales, etc. Donc, on est déjà une équipe qui peut accompagner les agences en tant qu'employeurs et salariés aussi, et puis les intérimaires. 2 tiers de notre activité est effectivement centrée sur les consultations. Donc, en fonction des risques professionnels, vous allez voir plutôt l'infirmière ou plutôt le médecin. Et en fonction des critères de vulnérabilité, comme les mineurs, les femmes enceintes, les personnes qui ont une reconnaissance de handicap, effectivement, vous allez voir plutôt l'un ou l'autre. Mais tous, en fait, on vous apporte des conseils de prévention sur la santé par rapport à votre poste de travail et aux risques professionnels, et aussi en santé globale sur la santé publique, les messages de prévention qu'on peut donner. Ok. C'est quoi les 3 circonstances qu'il y a le plus pour les intérimaires d'accidents de travail ? Alors, les circonstances, ça va être la manutention manuelle, évidemment. C'est vraiment le gros des circonstances où il peut y avoir des accidents du travail. L'utilisation d'outillage à main. Ouais, les appareils électriques, les scies, etc. Et puis, les chutes de plein pied. En fait, on se prend les pieds dans... pas de hauteur. Non, pas de hauteur. Alors, en fréquence... Une palette par terre, tu te la prends. Voilà, c'est ça. En fréquence, c'est ces 3-là. En gravité, par contre, les chutes de hauteur et les malaises, là, c'est eux qui sont en priorité. Ok. On va continuer. Comment... Attends, on me dit qu'il y a Corinne Relou qui a encore une vidéo. Corinne, c'est sa dernière, je crois. Corinne Relou. Bonsoir, chers confrères. Alors, vous faites un top 3, moi j'ai envie de dire top 4. Faut quand même parler de l'accident du casse-croûte, le bingo du frigo. Ça arrive quand même à beaucoup de gens. Quasiment tous les midis, quelqu'un se fait voler son sandwich par accident. Mais tout le monde a vu Patrick avec ses miettes dans la barbe et son haleine jambon beurre. Alors, j'ai quand même une petite astuce pour se remettre d'un tel drame. Pour moi, le mieux, c'est d'apporter des petits plats qui font un peu envie, qui sont un peu succulents. Je parle de tartare d'andouillette, de cervelle en croûte et pourquoi pas de tagine de rognon, ou simplement vous prenez n'importe quel plat, vous mettez du quinoa, personne n'en voudra. Voilà. Et alors, juste après le déjeuner, ça me fait penser à un autre accident qui arrive à 100% des gens. C'est un véritable fléau en France. Pour l'instant, moi, je tiens cette information d'un laboratoire de recherche guatémaltèque qui appelle cet incident El Gas de la Muerte. Alors, en France, on n'a pas de nom scientifique, mais moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Trahison intestinale. Alors, je pourrais vous en parler, bien sûr, mais le mieux, c'est quand même de faire une démonstration. Non, ce qui est un peu dommage, c'est que vous allez avoir que la moitié de l'effet de la démonstration. Ce que je vous propose, c'est que vous m'attendez, je viens vous le faire en plateau. J'arrive. Bougez pas. Fermez les portes, s'il vous plaît, pour pas qu'elle arrive. Merci Corinne, vraiment, merci à toi.
Petite question, on va en parler avec nos intérimaires. Petite question avant de continuer. Poste important, médecin du travail. Poste important, aujourd'hui, vous êtes 4500 en France, c'est ça? À peu près, oui, À c'est peu ça. près 4500. Il y a des estimations de combien il y aura de médecins du travail dans 20 ans. Donc en 2045, d'après vous, chers intérimaires, combien y aura-t-il de médecins du travail en estimation en 2045? Je vous mets 4 propositions. 2250, 3200, 4500 ou 5400. Il y aura 3 gagnants qui seront tirés au sort pour gagner un bon d'achat Décathlon et des sacs de sport également. Je vous laisse quelques minutes, je redonnerai les gagnants plus tard. On avance tranquillement. On avance. Merci vraiment à tous les trois. On va continuer. On a voulu, pour illustrer un petit peu ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, donner la parole à une intérimaire qui s'appelle Louane Parent. Elle est intérimaire et elle a eu une reconversion professionnelle. Donc le FAST l'a suivie dans une reconversion professionnelle. Elle va nous en parler. Je vais pas détailler beaucoup plus. Elle va nous en parler. Voilà, on va parler avec Louane. Donc intérimaires qui sont derrière leurs écrans. Regardez, il y a une des vôtres qui va vous faire un petit témoignage. Louane, tu es là? Oui, tout à fait. Est-ce que tu vas bien? Ça va, merci. Et vous? Je réponds pour les autres, ça va également. Louane, merci d'être là. Donc, il y a pas mal de monde qui t'écoute et qui te regarde. Tu vas commencer par te présenter. Est-ce que tu peux te présenter ton âge, ta ville, ton parcours professionnel un petit peu? Et ensuite, on parlera un petit peu de ton accident du travail et de ta reconversion. Pas de souci. Alors moi, je m'appelle Louane, j'ai 26 ans et je suis fiancée depuis 2 ans. J'ai en ma possession à l'heure actuelle un bac pro accompagnement soins et services à la personne, un diplôme de massage thérapeutique suisse et un diplôme national de conseillère funéraire et maître de cérémonie. Je vis à Belfort, à côté de Mulhouse ou de Besançon en Haute-Saône. Ok, merci à toi. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur l'accident donc, que tu as eu le 2 août 2023, je crois bien, pour que tout le monde puisse savoir de quoi on parle? Ça faisait 3 ans que j'étais conducteur-essayeur en intérimaire. C'est un métier qui consiste à conduire des véhicules qui ne sont pas encore sortis, des prototypes, pour pouvoir leur trouver le plus de défauts possible. On les conduit soit sur piste, soit sur route ouverte. Et le 2 août 2023, j'étais sur piste. Le temps était vraiment très très mauvais. Malheureusement, j'ai perdu le contrôle du véhicule et j'ai percuté des barrières de sécurité à 123 km/h. Ce qui m'a occasionné un traumatisme crânien aigu. J'ai des cervicalgies qui sont des séquelles qui ont été déclarées à 5% pour toute ma vie. J'ai des migraines tous les jours. Je porte des lunettes depuis l'accident du travail. J'ai des semelles orthopédiques et j'ai donc dû du coup faire une reconversion professionnelle parce que ma santé n'était donc plus adaptée à mon ancien poste. Et donc, le FAST est enfin, à ce moment-là, entré en jeu. Je ne le connaissais pas du tout, je ne savais même pas que ça existait. Après mon accident du travail, ils ont pris contact avec moi et on a pu enfin avancer alors que j'étais complètement perdue. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et vers quoi tu as été orienté? Dis-nous-en un peu plus. Alors, au jour d'aujourd'hui, je suis conseillère funéraire et maître de cérémonie. Je suis diplômée depuis le 5 mars dernier et je suis en CDI. Je vais commencer le 5 mai dans un grand groupe. C'est du coup le métier de ma vie. Jamais avant, j'aurais osé pouvoir faire ce métier-là. Mais quand le FAST a pris contact avec moi, en fait, on a vraiment tout remis en question, ma vie. On a fait un questionnaire. Et grâce à eux, en fait, j'ai pu aussi avoir des aides financières pour pouvoir faire cette reconversion professionnelle parce que tout le monde ne peut pas se le permettre et le FAST est là pour pouvoir accompagner tout le monde.
Merci Louane, ça permet effectivement de voir que le FAST, l'intérêt du FAST, c'est une structure que tout le monde ne connaît pas, tous les intérimaires ne connaissaient pas. Moi je ne connaissais pas quand j'étais en intérim. Donc merci pour ce témoignage-là, j'espère que ça se passera bien pour la suite. Et j'espère que les intérimaires, si jamais vous avez des choses à dire, des témoignages également, n'hésitez pas à utiliser le chat pour l'évoquer. Merci Louane, je ne t'embête pas plus et à très bientôt. Merci beaucoup à vous. Ciao. Au revoir. Au revoir, Louane. Pendant que Louane nous donnait son témoignage, il y a Aurore Berthelot, qu'on appelle également Aurore du Fast, c'est son nom de street, qui nous parle, parce que le Fast n'a pas forcément de porte-parole, et Aurore aujourd'hui est un peu la porte-parole. Mais avant ça, j'ai les gagnants du tirage au sort, donc je vais les donner tout de suite. Donc il y a un podium. Le premier, c'est Jérôme Alcasse, qui gagne donc un bon d'achat Décathlon. Jérôme Alcasse. Deuxième, qui gagne un sac de sport, Mohamed Arawa. Mohamed Arawa gagne un sac de sport. Et le troisième, Mostafa Amin Berkia, qui gagne également un sac de sport. Checkez vos boîtes à lettres, ça arrivera chez vous très prochainement. Vous aurez les 4 lettres FAST, qui n'ont rien à voir avec les lettres des impôts. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Aurore, comment tu vas? Ça va et vous? Ça va. Très bien. Est-ce que, merci d'être venu pour clôturer un petit peu ce live. Tu peux nous parler un peu du FAST et nous dire un petit peu ce que le FAST fait depuis ces longues années? Ouais, merci donc déjà pour cette belle émission prévention. Donc nous, au FAST, en fait, on est là pour tu l'as dit, je crois, en tout début d'émission, pour les 3 millions d'intérimaires qui travaillent chaque année de plus en plus en intérim. Et donc le FAST, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, eh bien, c'est un organisme qui est là pour aider au quotidien, que ce soit pour aller en mission, on a des solutions, on a des aides, que ce soit pour vos projets. En fait, en gros, partout où il y a une question de statut de salarié intérimaire qui peut être bloquant à un moment donné dans le parcours, eh bien, le FAST a pensé à des solutions qu'on espère le plus large possible. Et alors, pourquoi on parle de prévention? Parce que aussi, notre rôle, c'est de vous accompagner quand vous allez travailler et de faire en sorte que vous n'alliez pas vous blesser. Et dans des situations comme Louane, qui est venue vraiment se livrer, c'est pas facile de raconter ce qu'on a vécu quand ça a été compliqué. C'est aussi de vous aider dans ces moments-là et de se dire, on est là, on vous accompagne et on va essayer de faire en sorte que derrière, il y a un après. Et aussi, on va s'appuyer sur la médecine du travail, on va s'appuyer sur des spécialistes pour peut-être des fois de la rééducation, pour reprendre confiance en son corps, pour travailler aussi d'autres addictions. J'essaie de faire du lien parce que tout ça aussi, ça peut créer aussi à un moment donné d'avoir vécu des choses, ça peut créer de l'isolement, de la perte sociale. On parlait de santé mentale, c'est une année importante pour ça. Et voilà, et donc nous, le FAST, on essaye d'avoir notre petite pierre à l'édifice dans tout ça. Donc n'hésitez pas à venir sur notre site, voir ce qu'on fait, parce que c'est très concret. Voilà. Est-ce qu'on a dit ce que ça voulait dire FAST? Non, on l'a pas dit. On l'a pas dit, hein. C'est un nom de code, comme tu l'as dit. Mais c'est aussi le Fonds d'action sociale du travail temporaire. Ça veut dire que peu importe que vous travaillez pour telle ou telle agence, l'important, c'est que vous ayez un contrat d'intérim. Qui fait de vous un intérimaire de la première heure ou de la millième heure? Et le FAST est là pour vous. Voilà. C'est ça, le FAST. Merci Aurore. On me dit dans l'oreillette qu'il y a des intérimaires qui ne sont pas contents parce que c'est bien des intérimaires français. Ils se sont plaints parce que je n'ai pas donné la réponse à la question. 2250. Donc, médecin du travail restera dans 20 ans. En bref, il y a la moitié des médecins du travail qui disparaîtront. Il y a peut-être des solutions quand même qui vont Ouais. arriver. On y croit quand même. On y croit. Et la prévention, La ça en fait moitié, partie. tu te rends compte, la moitié de tes collègues ou de... Je sens que ça va susciter des Les vocations. vocations. Ouais, c'est ça. On y va. Ouais. Il faut, c'est important. Oui, bien sûr que c'est important. Merci à tous les trois. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin à dire avant de clôturer un petit peu, Alexis? Sur la question, Aurore, tu l'as rappelé, c'est l'année de la santé mentale. Donc je ne peux que vous inviter on en parle énormément cette année. Je remets à cette occasion la question des conduites addictives et des addictions. Et donc ne stigmatisons pas et ne banalisons pas ces comportements et ces maladies. Et parlons-en le plus librement possible. Et on a tous un rôle à jouer, je pense, par rapport à ça. On a livré un certain nombre de conseils de prévention. Et voilà, je ne peux que partager et encourager à être à l'écoute de cela. Julien? Moi, je dirais qu'à la moindre douleur, il ne faut pas hésiter à consulter, que ce soit un kiné, un ostéo, parce que dans toutes mes interventions, c'est souvent, il y a beaucoup de personnes qui oublient de consulter et de prendre du temps pour eux. Donc, pour moi, c'est très important, dès qu'on a une douleur, en fait, de consulter, quoi, tout simplement. Docteur?
Pareil, prendre soin de sa santé, même quand on se sent en forme ou quand on a des petites douleurs, aller au bout de la prise en charge. La santé mentale, ça en fait partie évidemment dans les bilans de santé aussi. Les professionnels sont là aussi. Tout ne repose pas que sur le médecin du traitant. Il y a plein d'autres moyens aussi d'avoir ces bilans-là. Et notre objectif, en tout cas, ça, il n'y a pas de sujet, c'est vous faire travailler, mais en bonne santé. Merci à tous les trois. Il y a un dernier tirage au sort dans lequel, pour ceux qui étaient... À quoi ce tirage au sort est la réponse? Vous pouvez me le dire en live. J'ai pas Béatrice, compris cette question. je parle à On va Béatrice. se la refaire. À Valérie. Valérie, qui me dit que je dois donner les réponses du tirage au sort. Mais Mais quel Quel tirage au sort? quel tirage au sort? Ah ouais. Parmi les... Ah, ok, donc on a fait un tirage au sort en plus. Un On va concours avoir surprise, 3 tu veux gagnants. dire. Ah Qui auront un bon d'achat chacun de Decathlon. Donc vous avez bien fait de rester jusqu'à la fin. On me donne les noms de suite. Donc c'était les personnes connectées qu'on a tiré au sort. 3 personnes. Donc Abdel El Abadi, bon achat Decathlon. Linda Argy, bon achat Decathlon. William Bonnet, bon achat Surcouf. Faux, Decathlon également. Donc voilà, mais bravo à tous ceux qui ont participé. Merci, vraiment merci d'avoir pris cette heure-là pour être devant cette première édition Fast and Safe. Pour ceux qui n'ont pas pu tout voir, elle est en replay, elle sera en replay sur la chaîne YouTube du Fast. Oui, il y a une chaîne YouTube du Fast, donc vraiment Fast avec 2 T. Moi, je vous retrouve également sur cette chaîne en replay. Sur scène, je fais ma promo, je peux? Tu peux, Je vas-y. fais ma promo. C'est ton moment. Je fais ma promo, moi, je fais ma promo. Sur scène, toute la France. Je joue à Belfort dans pas très longtemps. J'ai vu Marseille, j'y étais ce week-end. Mon spectacle s'appelle Affaires de famille, dans lequel je parle de nos familles de manière drôle. Donc n'hésitez pas à venir me suivre. Et avant de partir, je tiens à vous dire qu'il y a une enquête de satisfaction qui sera faite. Donc n'hésitez pas à la remplir. C'est la première édition. Vous savez que toute activité humaine a besoin de progresser. Donc n'hésitez pas à mettre vos retours. Comme ça, on peut progresser pour la 2e édition. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, puisqu'il est 19h, à chacun et chacune. Travaillons, mais en bonne santé. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.